Yo yo yo, c'est Balou, toujours accompagné de mon gars Travis Flop, a.k.a. Lil Fries. Il a trouvé ce bâtard. Lil Il a Fries. trouvé, voilà. C'est bon. Les French Fries, Lil Frites. C'est pas Lil Sky, c'est Lil Fries. Et mon gars, Fodje Sissoko. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Lil Fries. C'est moi. Ouais, Il Dog parle, Logan. il parle de NBA, tous les playoffs, vraiment, c'est L'actu, c'est couleur. celui qui fait le plus de vidéos Voilà. et il mérite d'avoir des abonnés. Et en même temps, bon, et je vois, vous voyez peut-être pas l'heure de ressemblance, mais c'est mon petit frère. C'est son petit frère. Mais moi, Là on je voit vois là, pas là on qui- voit l'heure de non. ressemblance. Ah ouais, de ouf. Là tu trouves, on voit. Tu trouves? C'est plus cramé avec Louis Oda qu'avec lui. Ouais, quand de même. ouf. Ouais, non, mais même. Ouais, on voit. Ah ouais, c'est ouais. c'est le petit frère. Les gens ils disent qu'on se ressemble pas hein, des fois. Ouais, de ouf. Dites-nous si on se ressemble d'ailleurs. Ouais, de ouf. Et mon gars, Fodje Sissoko, la philosophie de Fodje, le générique il est fini. Normalement c'est censé arriver la semaine prochaine, donc abonnez-vous parce que ça arrive fort, on sait pas quel jour, mais ça va arriver sur vous, la philosophie de Fodje. Bon, on va parler de Russ parce que Russ, c'est un personnage qui fait beaucoup parler. Tout le monde, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui l'attaquent en mode le loser, ceci, cela. Et on va un peu parler de Russ. On est ensemble, turn up. Alors Russ à la base, c'est vraiment un artiste qui est talentueux, qui est chaud, qui a créé son buzz en charbonnant parce qu'il a envoyé, si je dis pas de bêtises, pendant près d'un an, 3 ans. pendant 3 ans. Ouais. Ah ouais, carrément. Un son par semaine. Un son par semaine, un single ou même des fois des projets, etc. Ouais, Il a vraiment charbonné, il s'est créé son public. 800 et quelques sons de lui sur SoundCloud. Il a signé en major et quand il a signé en major, c'est là où il a sorti What They Want. Ouais. Et c'est là où tout a pété pour lui. Et voilà, c'est un gros charbonneur qui, on va dire quand même, qui s'est fait solo. Parce qu'il a vraiment travaillé. Mais c'est l'ennemi public du rap game. Alors, comment tout a commencé? En fait, Russ, il est devenu ennemi public à cause, on va dire, de son attitude confiante. Ça veut dire que, même si je le comprends, je vous jure qu'il y a des choses que je comprends parce que je vis ce qu'il vit, tu vois. Je vis ce qu'il vit, mais je comprends pourquoi il parle, mais je le ferai pas. C'est pas un truc que je ferais. Je pense qu'il faut rester positif. Ça veut dire que Russ, il est monté dans le game sans avoir quasiment l'aide de personne. Les médias l'ont jamais soutenu. C'est un peu le vilain petit canard, mais c'est par sa force de travail qu'il a pété. Ce qui fait que en interview, il a souvent cette arrogance ou cette confiance en lui, où il a confiance en sa basse fan, il a confiance en son talent et il le dit tout le temps, ouais, moi je suis pas... En fait, ça fait, comment il parle, ça fait confiant de ouf et ça fait le mec qui se plaint tout le temps ou qui veut tirer sur les autres. Ouais, moi j'ai pas eu besoin de personne pour percer, ouais, moi on m'a boycotté, moi on m'a mis des bâtons dans les roues, ouais, ceci, cela, ouais, moi. Au final, même si je comprends ce qu'il veut dire parce que je suis passé par là, je suis passé par... le charbon où vraiment, je sais pas si vous le voyez, Fodje il a commencé il y a près d'un an, il avait 0 follower, Logan pareil, moi j'ai commencé de mon côté solo et je suis vraiment monté solo, c'est-à-dire qu'il y a personne autour, il n'y a pas eu de cosign, il n'y a pas eu de gros rappeurs, il n'y a pas eu de gros artistes, il n'y a pas eu de gros trucs qui nous ont fait des cosigns. Quand je suis arrivé à Génération, ils sont venus me chercher parce que j'avais déjà 40 interviews à mon actif qui étaient sur internet avec Kid Ink, avec Mac Miller, avec Joke, avec Myster You, qu'on a réalisé, que j'ai réalisé moi-même. Et je comprends son attitude de vouloir prouver. Ça m'arrive des fois même moi de mettre des petits tweets comme ça, mais vraiment rarement. Mais de vouloir, voilà, de se dire que putain, tu vois, j'ai charbonné sa mère et tout, nanana. C'est une petite revanche, on va dire, comme le game, contre le game. Mais en même temps, ça l'a fait passer pour un rageux, tu vois. Et ça arrivait aussi sur le plateau d'Everyday Struggle, etc. Et là où vraiment il est passé pour le rageux, alors que, pareil, le message, je suis d'accord avec lui, mais c'est la manière dont ça a été fait, c'est quand il a mis ce pull avec ce t-shirt, où il dit que tous ceux qui prennent de la ligne, c'est des losers, où vraiment il s'attaquait à tous les gens qui prennent de la ligne, la drogue, etc. Mais de manière virulente, en fait. Ça veut dire qu'on sait très bien que dans le rap game aux États-Unis, ça concerne quand même beaucoup de rappeurs. Un peu moins maintenant, depuis la mort de Lil Peep, j'ai l'impression que ça s'est calmé, ou ils font semblant, mais en tout cas, ça a touché pas mal de gens. Et c'est là où ça a commencé à avoir les fuck Russ, Russ took a L, genre il a pris une L, c'est-à-dire une défaite, etc. Et ça s'est amplifié. Au fur et à mesure des interviews, il s'expliquait sur ses propos, il rentrait encore plus dans comment dire, pas dans l'agressivité, mais dans la défensive. Même si je comprends et que le combat est noble, mais au final, il y a même des anciens tweets de lui qui sont ressortis où justement lui, avant, il prônait quand même la ligne. Ouais, il était dedans, tu vois, et ça aussi, ça lui a fait mal. Et il y a quoi encore? Dernièrement, il y a eu un gros beef avec Metro Booming, qui l'a insulté sa mère.
où justement Russ il dit que c'est de la faute des beatmakers si le rap il pue la merde. Il s'est attaqué au mumble rapper aussi et il a dit que c'est de la faute aux beatmakers qui donnent des beats de trap pétés qui fait que les rappeurs ils sont obligés de rapper de cette manière là. Donc il accuse les beatmakers d'avoir créé le mumble rap. Même si moi j'ai rien contre le mumble rap, hein, moi j'aime bien manger sur ce genre de son, mais voilà ses accusations à lui. Tout ça crée le personnage Russ, qui par contre est super talentueux. Par contre, on va pas se mentir, nous on a été le voir à Amsterdam. Il est chaud sur scène, il remplit partout où il va. Ça, on va pas se mentir, hein, même à Paname, je crois qu'il est venu, il a rempli 2000, 3000 personnes. Il fait ça partout parce qu'il a vraiment créé sa base fan aujourd'hui. C'est vraiment. Il a peut-être pas les 5 millions ou 4 millions de Tekashi ou ceci, cela. Il doit avoir combien 2 millions, 3 millions, il a combien 2-3 lui. Je sais pas combien là, mais en tout cas. En tout cas, c'est des vrais fans qui vont à tous ses concerts, etc. Et c'est une vraie base fan. Et je pense aussi, c'est peut-être chose que je vais dire, mais le fait que ça soit un rappeur blanc qui ait autant de confiance, et attention, c'est pas raciste, je le dis pas d'une manière raciste, c'est dans le sens où aux États-Unis, bah, vous savez, c'est très communautaire, c'est très, vas-y, les Renois c'est comme ci, les Blancs c'est comme ça. Je pense que ça fout aussi un peu le seum, tu vois. Je pense que c'est ça qui leur fout le seum. Je parle pas en mon nom avant qu'il y ait Bassem qui écoute la partie et qui dise Balou, sur la vie de ma mère, t'es un raciste, Balou, je t'attrape à Lyon, c'est fini, je te nique ta mère. Tu vois R A C I S T E raciste. Merci Fodje. Olé. Vénère. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Russ. Après attention, là je parle de l'image qu'il a dans le game, c'est-à-dire que les gens le voient comme un loser, mais moi je trouve qu'il est talentueux, je trouve qu'il a un truc. Carrément quand on était au festival Smoker Club, il y avait même un mec qui avait un t-shirt Fuck Russ. Je sais pas si tu te souviens, le mec qui avait des locks là, et des lunettes de soleil. J'étais choqué. Mais genre vraiment, il a vraiment, il est vraiment... Il y a un business sur... Ouais, il y a un business de t-shirt qu'ils ont, Fuck Russ. Il est vraiment pas aimé, en tout cas dans le milieu du hip-hop. Mais je pense qu'il a un public assez mainstream qui... Ouais, mais il est allé loin en disant que les beatmakers et puis la merde. Ouais, ça c'est... Là, j'ai pas validé. Là, lui... Ah, il a abusé. C'est que de la merde. Ouais, il a abusé. Ça, c'était... C'est quoi, lui, en plus? Ah ouais, mais lui, tu sais pourquoi il dit ça en Parce plus que lui, il est beatmaker aussi. Ouais, il est compositeur. Ouais, il est compositeur, il fait tout. Il s'enregistre, il fait tout. Ouais, il fait tout seul. Donc Ouais, du coup, vu il ça. a vraiment le... Tu connais là le truc de l'ingé, beatmaker ouais, qui... ouais. Vas-y, ça c'est de la... Les ingés, Ouais, ils ont ça- souvent ce ouais, truc-là, ouais, les ouais, beatmakers. c'est ça, Ouais, c'est la mais merde. l'autre, ouais, tu vois ce que je veux dire. Regarde, la note, elle est pas bonne. Pas tous les ingés, hein, mais en Ouais, tout cas, j'en ai ouais, rencontré ouais. beaucoup qui Ouais, sont la comme note, ça. Elle est pas bonne là. Ouais, t'as Regarde, capté. Le hat, il est au mauvais moment. T'as capté. Le drum, Le je sais drum, pas quoi. ouais, le kick, non, vas-y. En plus, c'est même pas le bon BPM pour ce genre de beat. C'est quoi ce sample de merde? Ouais, J'ai capté. Et mais attention, tout ça ne veut pas dire qu'on manque de respect à Russ parce que nous, on trouve qu'il est talentueux. Et je dis pas ça pour lui sucer la bite ou parce que je caresse dans le sens du poil, parce que je l'ai vraiment vu sur scène et j'ai vraiment kiffé sa performance et je le trouve vraiment talentueux. Mais voilà, des fois, le business, c'est tout un packaging, en fait, c'est aussi... Il est parano en fait. Il est parano, je te jure. Mais je comprends son parano, je comprends parce que quand tu viens d'en bas, bon, je sais pas s'il vient d'en bas, je crois qu'il... Bref. Il vient d'une famille italienne. Ouais, italienne, je sais que c'est bref, peu importe. Mais quand tu viens du charbon, en tout cas, du charbon, que tu t'es fait tout seul, toi-même, et que tu vois tout le monde qui est aidé par un tel, et que toi, tu charbonnes, que t'es pas sur les blogs, sur les trucs, bah ça doit te foutre le seum un peu. Parce qu'en plus, il vient d'Atlanta, et Atlanta, ils s'entraident tous. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il vient d'Atlanta, lui? Ben, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, enfin, il a grandi, il est arrivé à 12 ans. Ok, j'avais même pas suivi ça. Et de 12 ans à 25 ans, il était à Atlanta. Donc voilà, donc c'est un peu le cas Russ et pourquoi tout le monde dit tu prends une L comme Russ, etc. Et si vous allez dans tous les commentaires, il y a ça. Dans tous les commentaires d'Academics, des sites de rap, ouais, n'oubliez pas que Russ, même sur ce post, il a pris une L. Ou même carrément, le début du live entre Trepi et Tekashi, c'est Tekashi tout seul, il dit putain, il fait encore pire que Russ, T'as capté? Donc, Russ égale L. Donc voilà. Donc dites-nous ce que vous pensez du cas Russ, dites-nous ce que vous pensez de lui. Pourrie, là. Vas-y, on va finir sur ça. Allez. Une petite blague bien pourrie. Vas-y, Logan, tu vas nous trouver une blague aussi, on finit sur ta blague. Allez, vas-y. C'est peut-être parce qu'il est russe. Quel rapport? Russe. Tu viens de dire qu'il était italien. À toi, Logan, la blague. C'est peut-être parce qu'il a tourné la roulette russe. C'était un peu mieux que toi quand même là, la roulette russe. Il a copié. Non. Si. Bah non, il a pas copié. Il a dit la roulette russe. Il a trouvé un autre pays, wesh. Bah ok, moi je t'en trouve une. Vas-y. Parce qu'il est russé comme un singe.
Tu sais que les singes, ils sont... Allez, on va s'arrêter là. Ah, rusé, genre... Rusé comme ça. En bas. Ça veut dire quoi, rusé? Non, rusé, mais sauf Ah, que... rusé. Ah. Genre, t'as un cheveu... Attends. Russé en bas et tout le monde t'habite. Tu parlais de quoi? J'ai cru que tu voulais dire il a une petite bite de ouf. Allez, on s'arrête ici, on est ensemble. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.